Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc comme vous pouvez le voir à l'extérieur, on est vraiment sur un temps pluvieux aujourd'hui. Donc cette saison, donc je vais vous proposer une recette d'automne. Donc on va réaliser une quiche au potiron et aux chèvres. Pour cette recette, il vous faut, alors pour la pâte brisée, 250 g de farine, 125 g de beurre que vous laisserez à l'extérieur, il faut qu'il soit absolument à température ambiante. Un jaune d'œuf, 5 centilitres d'eau et une pincée de sel. Pour la quiche, il vous faudra un potimarron, un oignon, 4 œufs entiers, 200 g de crème fraîche, 15 centilitres de lait, une demi-bûche de chèvre et une demi-bûche de chèvre cendrée. Et pour terminer, il vous faudra une cuillère à soupe de graines de courge. Je vous montre maintenant comment faire une pâte brisée. Alors bien sûr, vous avez possibilité de l'acheter directement en commerce. Donc, pour cette pâte brisée, il vous faut 250 g de farine dans lequel on va ajouter les 125 g de beurre à température ambiante. Donc ça, c'est vraiment important. Comme ça, le sablage va se faire relativement simplement et rapidement. Donc, on incorpore bien tout le beurre dans le cul de poule. Voilà. Et maintenant, on va réaliser un sablage. On vient maintenant rajouter une pincée de sel, le jaune d'œuf et les 5 centilitres d'eau. Et voilà, et on mélange le tout. Vous voyez, la pâte est maintenant réalisée. Donc c'est très simple, c'est très rapide. On a mis moins de 5 minutes. Et maintenant, on va venir la mettre sur le plan de travail. Donc là, on va mettre un peu de farine et ce qu'on appelle, on va fraiser. Donc avec la paume de la main, vous voyez, on va bien amalgamer la pâte. Pâte brisée maintenant terminée, donc on va la réserver au frais, le temps de réaliser le reste de la recette. On passe maintenant à la réalisation de la quiche. Donc tout d'abord, on va préparer le potimarron. Donc c'est très simple, on va couper la tête du légume, voilà. Et après, on va le couper en deux. Donc ça, c'est ma technique. Voilà, on le coupe en deux et on vient les vider. Donc vous voyez, on enlève tous les pépins. Voilà. Le premier. Le deuxième. Et après, on va venir couper des quartiers. Voilà, et une fois que vous avez coupé tout en quartiers, vous allez venir l'éplucher tout simplement avec un couteau d'office. Regardez, c'est très simple. Vous voyez, comme ça. J'ai fini d'éplucher mes potimarrons, je les ai coupés en dés, vous voyez, réguliers. J'ai pris le temps aussi d'éplucher et d'émasser un oignon et on va passer maintenant à la cuisson de ces deux légumes. Donc dans ma poêle, je suis venu déposer
un petit fond d'huile d'olive. Je vais venir rajouter mes oignons et on va venir les faire blondir pendant 3-4 minutes. Mes oignons sont maintenant assez sués. Je vais venir rajouter le potimarron. Voilà. Et on va venir faire cuire le tout encore pendant 5 bonnes minutes. Je viens de sortir ma pâte brisée du frigo. On va maintenant abaisser la pâte. Donc on va prendre un roule à pâtisserie. On va venir déposer, vous voyez, de la farine sur le plan de travail. C'est ce qu'on appelle fleurer. Donc là, j'utilise vraiment des termes purement de cuisine. Et on va venir étaler cette pâte brisée. Donc on la garde bien sûr en forme de rond. On redonne la forme, vous voyez, bien ronde. Voilà. Et on va venir étaler gentiment le fond de tarte. Donc une fois que votre pâte brisée est réalisée, vous venez l'enrouler. Donc il faut qu'elle soit relativement fine, cette pâte. Vous venez la déposer de côté sur votre plan de travail. Et là, je vais vous donner une petite astuce concernant le papier sulfurisé. Donc là, vous prenez votre moule. Vous prenez votre papier sulfurisé. Donc généralement, vous voyez, vous pouvez laisser. Et là, ça va faire, on va dire, un excédent de papier sur le côté. Regardez, je vais vous montrer une petite astuce. Là, vous prenez votre papier sulfurisé, vous le pliez en 4. Voilà, comme ceci. Vous venez replier encore une fois, encore une autre fois. Vous repliez. Voilà, comme ceci. Et après, vous reprenez votre moule. Vous prenez une paire de ciseaux. Vous prenez le milieu de votre moule. Donc ça, c'est le rebord de votre moule. Mais vous rajoutez la hauteur du moule. Donc vous voyez, là, il y a à peu près 2 cm. Donc là, c'est la largeur de mon moule, plus les 2 cm. Donc je vais venir couper ici avec ma paire de ciseaux. Regardez, hop. Donc là, c'est fait. Et maintenant, je déplie. Et regardez, vous avez un superbe rond de tarte. Et vous venez directement le mettre dans votre moule. Voilà, comme ceci. Donc, ma pâte est maintenant réalisée. Je la réserve de côté. Nous allons maintenant préparer l'appareil à quiche. Donc, en cuisine, nous appelons ça un appareil à crème prise. Donc, nous allons mettre, premièrement, les 4 œufs entiers. Donc on casse les œufs. Voilà. On fouette un peu. On vient rajouter la crème fraîche. Donc les 200 g de crème fraîche. Voilà, les 15 centilitres de lait, du thym, donc là il y a à peu près 2 bonnes pincées de thym, le poivre du moulin et 2 bonnes pincées de sel fin, 1 et 2. Nous allons procéder maintenant au montage de la quiche. Donc j'ai préalablement préchauffé mon four à 180 degrés. Donc je vais commencer par piquer le fond de la tarte. Je vais venir maintenant rajouter mes petits marrons.
Voilà, comme ceci. Donc je les étale bien dans le fond de la tarte. Donc vous voyez, c'est parfait. Un petit marron. Donc ce petit marron faisait 800 grammes. Donc vous voyez, de taille moyenne, c'est parfait pour faire cette quiche. Voilà. Une fois que vous avez bien étalé les petits marrons, on va venir mettre l'appareil à crème prise. Donc on refouette bien l'appareil et on vient mettre l'appareil sur la quiche, donc délicatement, voilà, comme ceci. Donc là, est-ce que j'ai possibilité de tout mettre? Oui, c'est parfait. Et maintenant, nous allons mettre les bûchettes de chèvre. Donc, on coupe la bûche et on vient poser des rondelles sur le dessus. Donc, on va alterner bûche cendrée et bûche de chèvre. Donc, voilà. Et vous venez mettre vos petites tranches comme ça. Une fois que vous avez mis vos graines de courge sur votre quiche, vous pouvez l'enfourner pour 40 minutes à 180 degrés. Ça fait maintenant quelques minutes que ma quiche est maintenant sortie du four. Regardez, voici le résultat. Donc vous le verrez après par la suite en photo. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affichera juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!